Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on nous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, vous pouvez le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Eh bien, les âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Bonsoir mes amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Comme je l'ai dit, pour les 4 derniers signes, vous avez pris du retard par rapport à une situation et ce retard-là était voulu. C'est pour ça que vous avez vos guidances de cette éclipse lunaire en dernier également. Mais on parle d'une situation qui va être coupée, qui va être remise dans l'ordre. On va retrouver l'équilibre également parce que c'était
le synchronisme divin, c'était l'ordre divin, ça devait se passer comme ça, une situation qui a été amenée de manière brutale, on parle d'une coupure brutale ici, qui a donné un déséquilibre, et aujourd'hui on vous dit ici qu'on a la clé pour aller ouvrir ce labyrinthe, une situation qui était comme dans un labyrinthe ici, on parle qu'aujourd'hui avec cette éclipse lunaire, avec cette pleine lune, je vous ai dit que cette pleine lune ou cette éclipse lunaire va aller de maintenant où vous écoutez cette vidéo jusqu'au 14 juin pour la prochaine pleine lune. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai été appelée à faire ces vidéos. Je ne les fais pas d'habitude. Et vous voyez que j'ai été débordée entre mes soins énergétiques que je prodigue aux personnes, les guidances et tout ce que je mets comme autres vidéos. Donc, du coup, je me retrouve aujourd'hui à les faire là. Mais on me dit de vous dire ici que c'était un retard nécessaire dans votre situation, dans votre vie. Donc, comme si on vous avait mis à la marge pour pouvoir faire un travail sur vous ou faire un travail sur une situation pour que la situation évolue. On parle d'évolution ici, d'accord? Ici, je peux vous lire la carte de 1, 2, 3 qui parle d'évolution. Je vais vous lire les cartes, comme ça vous allez comprendre avec l'appui des explications. On dit ici, dans l'année, patience, attendre, compter sur, vous pouvez compter sur une situation, sur quelqu'un par rapport à ce labyrinthe où on vous enlève ici. On parle de clés, on peut encore parler sur les guidances qui sont Marie Fatma, que vous avez peut-être l'énergie également de la Sainte Famille qui vous accompagne. On parle ici de discussion avec une personne, de rencontre, avec peut-être des parents, votre autre, je ne sais pas quelle situation a été coupée brutalement. Peut-être qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés ici placés, ou alors vous avez peut-être perdu votre autre ici, vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimiez qui est parti avec une autre personne, une tierce, je ne sais pas, mais on parle d'une situation qui a été coupée brutalement. Et là, on parle ici de rencontre, rendez-vous face à face et discussion, peut-être pour remettre les choses à plat. Avec la carte 16, on parle de changement négatif, une situation qui vous a amené à un changement négatif dans votre vie, des énergies basses sans arrêt, d'accord? On parle ici de soucis, surmenage, tendance égocentrique, intestin, nombril, quelqu'un qui regardait peut-être son nombril, quelqu'un qui était égocentrique, et on peut parler également d'égoïsme ici, d'accord? Mais j'ai ici la carte de l'île qui me parle ici de peut-être se retrouver sur une île pour peut-être changer les idées. On va aller la voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ici? On parle de île, retrait, repos, régénérateur, évasion, sortie, détente, vacances. Peut-être que pendant cet été, vous allez partir avec, après avoir mis les choses au point avec une personne, peut-être aller sur une île, pour essayer d'échanger, de remettre des choses au point. On vous dit oui, si vous avez une question ici par rapport à cette ouverture de porte, vous doutiez que ça va s'ouvrir, on vous dit oui, ça va s'ouvrir ici. Et que oui, on va couper ces énergies négatives qui étaient autour de vous. Avec la carte des ciseaux, on parle de couper quelque chose, couper, opérer en sa faveur, se défendre, utile, quelque chose voilà, qui devait s'arrêter en fait. Voilà. Il y a eu un arrêt brutal, mais aujourd'hui on revient pour retrouver l'équilibre ici, hein, avec la carte 19 qui parle de justice également, peut-être que vous êtes passé en justice avec une personne. Et ici la carte de 19 nous dit justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, peser le pour et le contre. Il y a peut-être des gens qui ont été malades là aussi. Donc, selon votre situation, vous allez ajuster, d'accord? On parle de solitude, d'isolement, célibataire, s'écarter, centrage, cellule. Peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté la famille, des gens qui se sont retrouvés seuls par rapport à ces disputes, par rapport à cette coupure, par rapport au ras-le-bol, parce que c'était juste pas possible. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans les énergies basses? Si on parle de quelque chose d'occulte, ici, de magie noire, de choses vraiment, voilà, un désordre énergétique total qui vous a envahi après cette coupure brutale. Hein. Nuit cachée, sombre, occulte, nuit noire de l'âme également. Ici, on a la carte 55 qui nous parle également. Le 55 parle de grands changements, il faut le savoir ici. C'est vraiment, on parle d'éclaircie, éclair, accident, désaccord, foudre, coup de foudre ici, révélation. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, vous avez eu un coup de foudre, et puis boum, ça s'est arrêté comme ça vous a mis dans une nuit noire de l'âme, ou tout simplement, ça peut être également, vous allez être éclairé par rapport à cette situation que vous ne voyez peut-être pas. Vous saviez peut-être pas que vous avez eu des attaques occultes, puisqu'on parle de quelque chose de culte ici, de magie noire, de malsain, de manipulation également, quelque chose qui était en stagnation ici. Mais aujourd'hui, avec cette coupure, on parle de couper ça, d'accord? Et j'ai également la carte de l'avion qui nous parle de déplacement, d'accord, de voyage. L'avion, voyage rapide, étranger dépassé, et, qui traverse des obstacles. Donc, vous allez quitter ces obstacles-là et partir. J'ai les grands-parents aussi ici, ou les arrière-grands-parents qui veillent sur vous. On vous dit oui, vous avez la protection des gens qui sont de l'autre côté là, qui veillent sur vous, d'accord?
Une situation qui vous a causé beaucoup de santé, un problème de santé ici, peut-être au mois de novembre, d'accord, ami Capricorne. Il y a une situation qui s'est passée au mois de novembre pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. Et on parle d'une union à venir. Et entre la carte de l'union et ici, on a un conseil des guides. Donc, je vais aller voir les deux conseils des guides par rapport à ce qui vient à vous, par rapport à cette union. Dans tous les cas, on parle de rééquilibrage ici, de clé, ce qui vient à vous pendant cette éclipse lunaire. Vous allez avoir la clé pour ouvrir la porte de ce labyrinthe où vous étiez complètement en tourbillonné là comme ça avec des énergies malsaines, des énergies, quelque chose qui était enfermé. On parle de couper quelque chose ici. Donc là, on parle vraiment d'une réelle révélation ici. Hein. Et ici, sur votre carte, on me parle de réussir quelque chose, de mener à bien une situation également, de réaliser quelque chose pendant cette éclipse lunaire. Donc on parle vraiment, ça va être quelque chose de beau pour vous. Hein. Donc on nous dit ici, vos guides vous disent ici, aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Là, le conseil qu'il vous donne ici, et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Donc, on peut vous conseiller ici de lâcher prise au contrôle. Ça, ce sont les conseils de vos guides. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors, accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Ça, c'est le conseil des guides. Par rapport à cette situation qui vous a rendu malade, qui a causé peut-être la santé à d'autres personnes, dans une union, dans une famille. On parle d'union ici et de mariage, hein, entre deux personnes ici. On parle d'une situation qui concernait deux cœurs. Hein. On vous dit, le conseil de vos guides, amis Capricorne, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu veux être indépendante, on te demande de nourrir cette indépendance. Puisqu'on parle de réussir, mener à bien quelque chose, réaliser quelque chose ici. On te dit, tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Alors moi, ce qu'on me donne ici, le conseil des enfants peut-être qui sont capricornes et qui sont partis d'une famille et qui ont clashé avec la famille, soit tu veux nourrir ta liberté, mais n'oublie pas une chose, si belle âme qui m'écoute, si tu es un enfant avec qui tu t'es fâché avec tes parents, n'oublie pas une chose, c'est que la famille, c'est la base. Même nous, quand on se détache trop longtemps du divin, du Père, on est perdu. La famille, c'est la base. Tu peux te développer, tu peux te réaliser, tu peux mener à bien tes projets. Mais on te demande ici, on te redit ici, qu'une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et on te dit, et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Alors, il n'est pas bon de se braquer parce que ça ne va pas dans son sens. Et on te rappelle ici où tu as cette impression que tu as les bâtons dans les roues. Or, on parle que ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Ta réalité n'est pas la vérité, belle âme qui m'écoute ici. Et on te dit, il n'en est rien. Ce sont tes guides qui te le disent, qui me font répéter ici, mot pour mot, ce message. Et on te dit, les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors, si tu nourris la haine, tu vas la voir. Tu nourris la colère, tu vas la voir et tu vas la contrôler. Et en la contrôlant, soit tu la garderas, soit tu l'expulseras. Et si tu nourris également l'amour, l'amour sera là, la paix sera là, la générosité sera là, l'abondance viendra également par la suite. Donc, accepte ici que tu ne peux pas te contrôler. On te dit que quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Et qu'il n'est pas nécessaire de se braquer parce que tout le monde n'abonde pas dans ton sens. D'accord? Et on te dit, alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. On me dit ici, si tu es un enfant, bien sûr, c'est vraiment un cas particulier pour les personnes qui sont dans des situations de coupure avec leurs parents. Si tu es un enfant, rappelle-toi depuis que tu t'es braqué avec tes parents ou que tu es fâché avec tes parents, comment ta vie se passe. Il y a un oracle qui donne des messages. Je vais le prendre, on me demande de le prendre. De donner une vertu. Tu sais, on dit souvent que quand
tu es fâché contre ta famille, même tes relations sentimentales ne peuvent pas avancer, même tes projets ne peuvent pas avancer. Alors souvent on te dit, va faire la paix avec tes parents avant de revenir nous voir. Même il y a des gens qui vont voir des chamans, des guérisseurs, ils vont vous dire, allez faire la paix avec vos parents parce que moi je ne peux pas vous soigner. Parce que tout vient de là, c'est la source en fait. Ce soir, je suis 22. Alors on te dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Donc, ami Capricorne, par rapport à cette situation, vous commencez à comprendre des choses ici. Et on vous dit vraiment de faire attention à ces signes-là et à les écouter. On ne va pas vous donner des signes tous les jours, mais ceux que vous avez déjà reçus, mettez-les vraiment en pratique. Amour véritable, pour les gens qui sont dans un lien d'amour ici, on parle, voici l'amour de votre vie. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous êtes un enfant dans tous les cas et que cette situation vous a bloqué même dans vos sentiments, dans votre amour, on vous demande de faire un effort ici pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez pour certaines personnes. D'accord? Il y a une situation qui vous a mis dans les énergies basses, mais on vous dit ici, avec cette stagnation, on parle ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse également. Et enfin, on vous dit ici, il y a un amour non réciproque avec une personne. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on peut parler également pour certaines personnes d'une triangulaire ici, d'accord? Une situation qui s'est cassée brutalement. On parlera ici peut-être de retrouver votre amour personnel d'abord, votre amour de soi, et de ne pas rester dans les dépendances affectives. Une situation qui a causé de la santé dans le passé, ok? On parle ici de quitter ces énergies basses, ces énergies occultes ici qui sont venues s'installer, malgré peut-être certains efforts que vous avez pu mettre. Hein, on vous dit, vous avez la clé. Hein, on vous demande de regarder les drapeaux rouges dans tous les cas. Ici, le conseil, un dernier conseil ici, on vous dit, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Vous ruminez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre âme? Laissez ça partir avec cette éclipse lunaire qui vient nettoyer ce grand désordre énergétique qui est en vous. Ce remue-ménage, laissez ça partir avec cette éclipse lunaire. On vous dit ici, mes belles âmes, le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? On vous dit que votre réalité n'est pas la vérité. Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors ici, on vous parle d'un voyage. On a eu le voyage tout à l'heure, partir, quitter quelque chose, peut-être aller sur une île, changer d'air ici. On a encore le voyage. Vous avez fait peut-être les photos, vous avez peut-être un appareil photo. N'oubliez pas votre appareil photo en partant. Parce qu'il y aura peut-être des beaux souvenirs. On vous dit ici, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et pour terminer, on vous dit ici, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Je n'en doute pas. Et pour terminer, le dernier message, on vous dit ici, aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres.
Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Voilà, mes belles âmes. Pour certaines personnes, j'ai le mariage derrière. On parle de rencontre avec l'âme sœur ici également, que j'ai comme message sur l'oracle de Fatma. Aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit. Tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Alors, belle âme, ce soir, j'ai ici une rencontre avec l'être aimé. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. On a parlé d'attendre tout à l'heure, mais quelque chose qui va bouger, qui va être coupé pour retrouver un équilibre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On parle d'une attraction là avec une personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y aura une rencontre avec une personne là, pour certains bien sûr. On parle ici de retrouver quelque chose. On vous demande de laisser le mental. Votre mental vous joue des tours. Voilà mes belles âmes. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de remue-ménage. Préparez-vous à la fin d'un cycle ici, à la fin d'une souffrance, à la fin d'un cycle douloureux et à aller vers une réussite, quelque chose qui va vous mener à un bien. On parle de réaliser quelque chose de bien pour vous sur cette éclipse lunaire du 16 mai. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Alors, peut-être qu'il y a un dernier message pour vous. On va voir. On vous dit aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang, le côté masculin. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif sur quelque chose. Donc, je pense que vous savez de quoi il s'agit. À vous de jouer. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, encore une fois. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Merci de votre écoute. Belle âme et bonne soirée.